Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre. À lui la louange dans l'autre monde. Il est le sage, l'informé. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et c'est lui, le tout miséricordieux, l'absoluteur. Ceux qui ont mécru disent « L'heure ne viendra pas pour nous ». Dis que si, par mon Seigneur, vous la verrez certainement venir. Allah est celui qui connaît l'inconnaissable, Ghaib, à qui rien ne peut échapper, fût-ce le poids d'un atome dans les cieux ou sur terre. Il n'est rien de plus petit ou de plus grand qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et ce, afin qu'il récompense ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres. Ceux-là auront pardon et don généreux. Quant à ceux qui s'emploient à rejeter nos versets pour les rendre sans effet, ceux-là subiront le plus douloureux des tourments. Ceux qui ont reçu la science voient bien que ce qui est descendu en révélation vers toi de la part de ton Seigneur est la vérité, et qu'il guide vers la voie du Tout-Puissant, le digne de louange. Ceux qui ont mécru disent « Voulez-vous que nous vous indiquions un homme qui vous prédira qu'une fois décomposé en infimes parties, vous renaîtrez à une nouvelle création? Débite-t-il donc des mensonges sur le compte d'Allah, ou est-il atteint de démence? Non, ceux qui ne croient pas en l'autre monde seront soumis au supplice et iront loin dans l'égarement. Ne voient-ils donc pas ce qu'il y a devant et derrière eux du ciel et de la terre? Si nous voulions, nous ferions se dérober sous eux la terre pour qu'ils y soient engloutis, ou ferions tomber sur eux des pans du ciel. Il y a certes là un signe pour tout serviteur repentant. À David, il est venu de nous une faveur. Ô montagne, entonnez avec lui les louanges, et vous aussi, oiseaux. Nous lui avons rendu malléable le fer, et nous lui dîmes, fais-en des jaserans, tâche que les mailles en soient bien serrées. Accomplissez les bonnes œuvres, car je vois parfaitement ce que vous faites. À Salomon, nous avons soumis le vent dont le parcours du matin équivaut à la distance d'un mois de marche, et celui du soir à une distance similaire. Nous avons aussi fait couler pour lui la source de l'air infondu. Parmi les djinns, il en est qui s'étaient mis à son service, avec la permission de son Seigneur. Ceux d'entre eux qui contrevenaient à nos ordres devaient goûter au supplice de la fournaise. Ils édifiaient pour lui tous les ouvrages qu'il voulait, des sanctuaires, des statues, des plateaux grands comme des bassins et d'énormes chaudrons solidement installés. Ô vous, famille de David, travaillez et me rendez grâce. Mais bien peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Quand nous eûmes décidé sa mort, seules les petites bêtes de terre leur indiquèrent qu'il était mort, après qu'ils eurent rongé son bâton d'appui. Lorsqu'il s'écroula devant eux, les djinns se rendirent compte que s'ils avaient la science de l'inconnaissable, Ghaib, ils n'auraient pas supporté plus longtemps le supplice de l'avilissement. Il y avait pour le peuple de Saba, en leur pays, un signe, 2 jardins, sur la droite et sur la gauche. Nourrissez-vous, leur était-il dit, des biens dispensés par votre Seigneur, et soyez lui reconnaissants. Un pays si heureux et un Seigneur si absoluteur. Mais ils se détournèrent. Alors, nous leur envoyâmes les flots impétueux du barrage, et nous substituâmes à leur jardin 2 autres fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons sanctionnés de leur mécréance. Serions-nous sanctionnés de cette manière, un autre que le mécréant? Entre eux et les cités que nous avons bénies, nous établîmes des villes qui se prolongeaient les unes les autres. Nous avons déterminé avec mesure les distances qui les séparaient, et nous dîmes, voyagez donc entre elles, de nuit comme de jour, en toute sûreté. Mais ils dirent, fais, Seigneur, que les distances séparant nos cités soient plus grandes. Ils furent injustes envers eux-mêmes. Nous fîmes d'eux des sujets de légende, et nous les dispersâmes aux 4 vents. Il y a certes là des signes, pour tous ceux qui endurent, et nous sommes grandement reconnaissants. Satan vit se confirmer ce qu'il avait supposé à leur égard. Ils le suivirent donc,
excepté un groupe de croyants. Ils n'avaient pourtant aucune autorité sur eux, mais nous voulions savoir qui croyait en l'autre monde et qui était dans le doute. Ton Seigneur veille sur toute chose. Dis, invoquez donc ces prétendues divinités que vous avez prises en dehors d'Allah. Elles ne possèdent même pas le poids d'un atome des cieux et de la terre et n'ont jamais été associées à leur création. Et aucune parmi elles ne peut prétendre être son assistant. L'intercession ne servira auprès de lui qu'à ceux en faveur de qui il le permettra. Quand leur frayeur est passée, les anges disent les uns aux autres, « Qu'a dit votre Seigneur ?» Les anges répondront alors, « La vérité. Et c'est lui le Très-Haut, le Très-Grand. » Demande, « Qui donc pourvoit votre subsistance venue des cieux et de la terre ?» Et répond, « C'est Allah. Nous sommes soit nous, soit vous, ou dans la bonne direction, ou dans un égarement manifeste. » Et dit, « Vous ne répondrez point de nos crimes, et nous ne répondrons point de vos actes. » Dis, « Notre Seigneur nous réunira, puis jugera entre nous par la vérité, et c'est lui le juge suprême, l'omniscient. » Dis encore, « Montrez-moi ce que vous lui avez rattaché comme associé. Non, lui c'est Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble des hommes que pour faire heureuse annonce et avertir. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ils disent, « À quand cette promesse, si ce que vous dites est vrai ?» Dis, « Rendez-vous vous est donné pour un jour que vous ne pourrez ni retarder, ni avancer d'une heure. » Ceux qui ont mécru disent, « Nous ne croirons nullement en ce Coran, pas plus que nous ne croirons en ce qui lui est antérieur. Si seulement tu pouvais voir les injustes, qui, comparaissant devant leur Seigneur, se renverront mutuellement les reproches. Ceux qui étaient les plus faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Sans vous, nous aurions été croyants. » Et ceux qui s'enflaient d'orgueil répondront à ceux qui étaient les plus faibles, « Était-ce donc nous qui vous avons empêché de suivre la bonne direction qui vous était parvenue? Non, vous étiez vous-même des criminels. C'était bien vos manigances, tramées nuit et jour, répondront ceux qui étaient les plus faibles à ceux qui s'enflaient d'orgueil, par lesquels vous nous ordonniez de mécroire en Allah et de lui prêter des émules. Ils dissimuleront leurs regrets à la vue du supplice, et nous mettrons des chaînes au cou des mécréants. Seront-ils récompensés autrement que selon leurs propres œuvres? Nous n'avons envoyé aucun avertisseur vers une cité, sans que les plus huppés parmi ses habitants n'aient dit « Nous mécroyons catégoriquement à votre message. » Et ils disaient encore « Nous avons bien plus de richesses et d'enfants, nous ne pourrons donc être châtiés. » Dis « Mon Seigneur dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. » Mais la plupart des hommes ne savent pas. Vos richesses, pas plus que vos enfants, ne vous rapprocheront de nous. Seront exceptés ceux qui auront cru et auront fait le bien. Ceux-là auront leur récompense décuplée pour ce qu'ils auront fait, et ils seront installés en toute sûreté dans les sphères élevées du paradis. Ceux qui, en revanche, s'emploient à rejeter nos versets pour les rendre sans effet, ceux-là auront à comparaître au supplice. Dis, mon Seigneur dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Ce que vous dépensez, il vous le rendra, car il est le meilleur des dispensateurs. Le jour où il les ramènera tous en foule, il dira aux anges, « Est-ce donc vous que cela adorait ?» Ils diront, « Gloire te soit rendue. Tu es notre protecteur en dehors d'eux. Eux adoraient les djinns, à qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là, vous ne pourrez ni profiter, ni nuire les uns aux autres. Et nous dirons à ceux qui auront commis des injustices, « Goûtez le supplice du feu que vous preniez pour mensonge. » Quand nos versets explicites leur sont récités, ils disent, « Ce n'est là rien d'autre qu'un homme qui veut vous détourner de ce que vos pères adoraient. » Et ils ajoutent, « Ce n'est là que mensonge inventé. » Quand la vérité leur est parvenue, les mécréants ont dit, « Ce n'est là que magie manifeste. » Pourtant, nous ne leur avons donné aucun livre à étudier, ni ne leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi. Ceux qui avaient vécu avant eux avaient également crié au mensonge. Or,
les Mécois n'arrivent même pas au 10e de ce que nous avions donné à leurs prédécesseurs, qui avaient osé démentir mes messagers. Quelle ne fut alors ma réprobation? Dis, je ne vous exhorte qu'à une chose, que vous vous leviez sincèrement pour Allah, par deux ou chacun de son côté, et que vous méditiez ce qui est dit de Mohammed. Votre compagnon, Mohammed, n'est atteint d'aucune démence, mais il est là pour vous avertir du terrible supplice qui est au-devant de vous. Dis, la récompense que je vous aurais demandée est à vous, car ma récompense n'incombe qu'à Allah, qui est témoin de toutes choses. Dis, mon Seigneur envoie la vérité à ses messagers. Il est le suprême connaisseur de l'inconnaissable. Ghaib. Dis encore, la vérité est venue. L'erreur n'a ni le pouvoir de prendre l'initiative, ni de répliquer. Dis enfin, si je m'égare, je ne le fais qu'à mon préjudice. Et si je suis dans la bonne direction, c'est par ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Il entend tout et il est tout proche. Si seulement tu pouvais voir qu'en pris de panique, ils n'auront aucune issue par où s'enfuir, et ils seront saisis d'un endroit tout proche. Ils diront, nous croyons en lui. Mais comment sauraient-ils atteindre une foi d'aussi loin? Ils avaient auparavant mécru en lui, et voulaient atteindre de leur mensonge l'inconnaissable, Ghaib, depuis un endroit très éloigné. Ils seront séparés de ce dont ils auront envie, comme fut le cas de leurs semblables. Ils étaient en effet dans un doute troublant.